coopération décentralisée et développement durable dans les États d'Afrique subsaharienne, cas du Cameroun. Tel est le thème des thèses doctorales PhD défendu publiquement ce 13 juin 2024 par Roger Belinga devant un jury conduit par le professeur Alain Olinga. Pendant 20 minutes, dans la salle des actes de l'université de Douala, Roger Belinga, pondéré et éloquent, présente le contenu de ses recherches. À la suite, la phase des échanges dure plus de 2h30 et permet au candidat de déployer toute son intelligence acquise auprès de son directeur de thèse, professeur Christian Akono, pour apporter les réponses aux inquiétudes des membres du jury. Les leviers sur lesquels les collectivités territoriales décentralisées doivent activer pour être de véritables acteurs de développement sont présentés. Les pays africains font face à des problèmes sérieux, notamment des problèmes de sous-développement, et pour donc pouvoir sortir de cette situation, elles n'ont que leurs ressources pour pouvoir se développer. Se développer en pensant aux générations futures est quelque chose d'assez difficile, c'est-à-dire allier l'économie à l'environnement. Parce que l'économie voudrait bien que les gens puissent utiliser leur sol, leur sous-sol pour pouvoir se développer, sortir de la famine, de la situation précaire. Et maintenant, de l'autre côté, il y a l'environnement qui demande de préserver les générations futures. Le candidat démontre à travers des exemples précis que les États africains doivent partir du processus de prévention au principe de précaution. Collègues, amis et familles sont bien édifiés sur les principes de décentralisation et de déconcentration. J'ai dit pendant la soutenance, c'était deux facettes d'une même pièce. On ne peut les séparer. La décentralisation porte un peu les devoirs de l'État auprès des populations. La déconcentration est la représentation de l'État dans un découpage géographique. Un travail scientifique qui permet d'accélérer la matérialisation du processus de décentralisation et du développement durable. Ce sujet aujourd'hui interpelle non seulement l'État central, mais aussi les collectivités territoriales décentralisées. Parce qu'en réalité, les collectivités territoriales ne peuvent pas véritablement faire la décentralisation sans l'aide de l'État. Parce qu'il faut au préalable que l'État ait signé des accords. Au terme des débats et délibérations, le candidat reçoit la mention très honorable avec les félicitations du jury. Revêtu de sa toge, il entre dans le cercle très fermé des docteurs en droit et de sciences politiques.